Bonjour mesdames, messieurs, on est le mercredi 14 septembre 2022. Voici les titres de votre édition pour cette première édition de la semaine. Incendie en Gironde à Somos, le combat des pompiers pour maintenir le feu reste de mise. Grève des contrôleurs aériens ce vendredi, Air France annule plus de la moitié de ses vols courts et moyens courriers. On verra qu'en Ardèche, l'accès aux urgences sera limité, donc la nuit à Annonay. En Martinique, on parlera d'un homme qui voulait jouer au caïd et qui s'est fait arrêter par la police. La météo éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre journal. On est le mercredi 14 septembre 2022. On va commencer cette édition par les feux qui continuent en Gironde sur les routes départementales qui percent donc la forêt. Les camions citernes et autres véhicules tout-terrain filent à toute allure dans la nuit, gyrophares allumés. Dans la partie de forêt calcinée, plusieurs dizaines de souches brûlent encore sur des kilomètres. On les laisse car elles ne menacent plus rien autour, expliquent donc les pompiers. On peut voir aussi un véhicule entièrement brûlé au bord de la route, tandis que plus loin, le stock de bois d'une scierie donc continue d'être dévoré par les flammes. Mardi soir vers 22h, donc hier soir, l'activité des sapeurs-pompiers donc était encore très dense car la situation était encore loin d'être maîtrisée à Somos en Gironde, près de Lacanau, où un gigantesque incendie s'est déclaré lundi. Impressionnant, le panache donc de fumée avait pris de l'ampleur et s'étendait jusqu'aux portes de Bordeaux dans la soirée où une odeur de fumée a été ressentie par plusieurs habitants. Ce mercredi, la préfecture de la Gironde annonce que 300 hectares supplémentaires ont été brûlés durant la nuit, ce qui porte à 3500 hectares la surface totale de forêt détruite par l'incendie. C'est le cas derrière donc cette maison en lisière de forêt. Un camion traite l'incendie qui n'est plus qu'à quelques mètres de l'habitation et une dizaine de pompiers attendent autour de la bâtisse, prêts à intervenir à leur tour pour la protéger si le feu devait prendre plus d'ampleur. L'objectif des pompiers est qu'il n'y ait ni blessés ni habitations détruites. Mardi soir, donc hier soir, le bilan faisait état de 4 habitations totalement ou partiellement brûlées, tandis qu'aucun blessé heureusement grave n'avait été recensé. On va parler d'un autre titre de l'actualité. Attention, et vraiment attention, si vous devez prendre l'avion vendredi prochain, le vendredi 16 septembre, donc dans 2 jours, et notamment avec Air France, puisque la compagnie prévoit d'annuler 55% de ses vols courts et moins courriers et 10% de ses vols long courriers. Pourquoi ? On va le savoir dans quelques instants, mais en tout cas Air France a fait savoir également que des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. Pourquoi ? Cette annonce fait suite à un préavis de grève donc d'un syndicat de contrôleurs aériens réclamant notamment des hausses de salaire. Mardi, la Direction générale de l'aviation civile a demandé donc aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 50% vendredi. Afin de limiter les perturbations du trafic, la Direction générale de l'aviation civile appliquera les dispositions du service minimum dans les centres en route de la navigation aérienne et dans les aéroports. Donc c'était un communiqué de cette instance. On va maintenant parler local. En Ardèche, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, bien sûr, avec tout ce qui est service public. Et là, on va en parler, puisque dans le contexte national de difficultés rencontrées par les services d'urgence et au regard de la situation estivale des urgences du centre hospitalier d'Ardèche Nord, marquée par une charge de travail conséquente et une mobilisation très importante des équipes, un dispositif de régulation de l'accès aux services des urgences est activé à côté donc de ce lundi. Lundi, donc, il y a 2 jours, indique donc l'hôpital Annonay dans un communiqué. Cela signifie qu'à compter du soir à 20h, l'accès aux urgences du centre hospitalier sera réservé et est réservé donc la nuit aux patients envoyés par le SAMU. Il faut systématiquement maintenant appeler le 15 avant de se déplacer à l'hôpital. Ce sont les médecins du SAMU qui jugeront si l'état de santé des patients nécessite une admission aux urgences. Les personnes envoyées par le SAMU devront décliner leur identité à l'interphone situé à l'entrée du service et seront alors admises. Les patients se présentant directement à l'accueil des urgences en dehors d'une urgence vitale seront priés de contacter le SAMU. Ce dispositif s'appliquera toutes les nuits et s'applique donc désormais toutes les nuits de 20h à 8h du matin.
L'application donc, de cette démarche est de nature à garantir une bonne orientation des patients, et à contribuer ainsi à désengorger les services d'urgence en limitant le nombre de patients se présentant spontanément dans ces services pour des motifs qui ne relèvent pas de l'aide médicale urgente, indique le centre hospitalier d'Ardèche Nord, qui est le deuxième établissement ardéchois à prendre cette décision après le centre hospitalier d'Ardèche méridionale à Aubenas. Cette décision a reçu l'accord de l'Agence régionale de santé, bien sûr, à la RS. On va maintenant parler d'une info martiniquaise. On va traverser l'océan Atlantique. Trop de buzz, tue le buzz, ou du moins, ça amène souvent des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. L'histoire est racontée sur la page Facebook de la police nationale qui a mis un peu, fin au jeu du jeune homme. Les réseaux sociaux sont un terrain propice où des inconnus recherchent donc le plus souvent à faire le buzz. C'est le cas de cet individu défavorablement connu des services de police qui, lors d'une fête bien arrosée, s'est mis en scène avec une arme de catégorie B, et cela sur plusieurs séquences vidéo. Il tentait de se faire passer pour un dangereux caïd à qui il ne fallait pas se frotter. Après une enquête des fonctionnaires de police du service territorial, de la police judiciaire du groupe Vol à main armée, l'auteur de la scène ainsi que l'individu filmé donc été retrouvé et placé en garde à vue. Les investigations permettaient donc la saisie d'une arme factice. Pour cette affaire, bien que classée sans suite, il faut savoir que le fait de poster ou de propager des images d'incitation ou de provocation publique à la haine et à la violence sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'apprenti acteur est reparti dans des locaux donc de la police, bien sûr, sans son jouet. On va parler maintenant de foot. En Ligue des Champions, Marseille recevait hier soir l'Eintracht Francfort et malheureusement, ils se sont inclinés 2-0. Et ce soir, c'est le PSG qui se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa à 21h à suivre sur RMC Sport 1 et Canal+. En Europa Conférence League et en Europa League, ce sera demain. Et on en parlera bien sûr demain dans l'édition de demain du JT à 19h. On va tout de suite passer à une rubrique. Cette rubrique, je sais que vous l'adorez. Je sais que vous l'adorez. C'est tout de suite une rubrique qu'on adore tous. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que hier soir, il pleuvait des cornes et moi je savais pas. Donc c'est important. C'est tout de suite la météo. La météo, c'est très important et on va tout d'abord parler de la météo. Si vous le voulez bien, comme d'habitude, on va donc parler de la météo d'ici, à Toulon-sur-Rhône. Demain matin, au programme, c'est des éclaircies qui sont présentes pour une température de 18 degrés de moyenne. En après-midi, donc matin, c'était ça. L'après-midi, c'est des averses orageuses qui seront parmi nous pour une température de 27 degrés de moyenne et de 29 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 22 degrés de moyenne. Tout de suite, le temps qu'il va faire demain matin en France métropolitaine. Regardez sur l'écran, France métropolitaine demain matin. Regardez le temps avec les éclaircies qui reviennent sur les côtés, les côtes de la Manche, les côtes de la Manche, et ça avec un petit vent du nord, j'y arrive. Le soleil domine également au sud après la dissipation des brumes. De l'instabilité persiste du centre au nord-est avec des averses localement orageuses. Côté température, 13 à Aurillac et à Charleville-Mézières, 14 degrés à Brest et Cherbourg. Brest et Cherbourg, il fera 15 degrés. 15 degrés où vous allez me dire 15 degrés, je ne sais pas, mais il fera 16 degrés à Rennes, Paris et Troyes, 17 degrés à Orléans, Bourges et Dijon, 18 degrés à Lyon, Montélimar, Bordeaux aussi, Toulouse et Perpignan, 19 degrés à La Rochelle, si je me trompe pas, La Rochelle, Biarritz et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera pour le plus froid à Lille et Rouen avec 12 degrés. Pour le plus chaud, ce sera à Marseille avec 10 degrés de plus, soit 22 degrés. Les températures et le temps pour demain après-midi. Regardez, le temps de demain après-midi, un temps instable, concerne le nord-est et le centre-est avec des averses à caractère orageux. Ailleurs, le risque d'averses est limité avec un ciel alternant nuages et éclaircies. Les températures sont en baisse sur les 2 tiers nord du pays. Côté température, il fera 20 degrés à Rouen, Rennes et Bourges, 21 degrés à Troyes, 22 degrés à Paris, Orléans et Aurillac, 23 degrés à Nantes, La Rochelle et Limoges, 25 degrés pour Lyon, 26 degrés à Bordeaux et Ajaccio, 28 degrés, ce sera à Montpellier.
Montélimar, 30 degrés à Montpellier et Perpignan. Pour le plus froid, il fera combien? Eh ben, pour le plus froid, il fera, excusez-moi, 17 degrés à Cherbourg. Et pour le plus chaud, il fera 33 degrés. Et ce sera pour Nice. On fêtera demain, on fêtera quoi? On fêtera demain les Roland, les Dolores, les Lola, les Lolita et ou encore les Aubert. Le soleil se lèvera à 7h26 et se couchera à 20h03. On parlera ainsi combien de minutes? 4 minutes de soleil. Ah, ça me fait penser à cette chanson, une très belle chanson. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, comme on dit. Une chanson qu'on a bien entendue, c'était donc la Golfa Lolita, si je ne me trompe pas, comme chanson qu'on a entendue. Donc, c'était cet été. Voilà, voilà. Et ben, le programme, bien sûr, de la suite sur Référa News. Demain et vendredi, c'est les JT qui reviendra à 19h. En ce 8 samedi détente sera de retour avec une belle émission. Samedi détente, donc à 19h en inédit. Dimanche, on se retrouve pour le PSG Lyon. PSG Lyon, dernier match avant donc avant la pause internationale. Donc ce sera à 20h30. Donc prise antenne 20h30 pour l'avant-match et 20h45, ce sera le match. PSG Lyon à suivre. Et enfin, FR News Foot reviendra lundi à 19h en inédit. C'est la fin de votre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et on se retrouve demain à 19h en inédit pour le JT. À demain.